Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Ouais. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Tu m'entends pas ou quoi? Alaikum salam. Tu m'entends? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, t'as mis l'enregistrement en route ou quoi? Bah j'ai mis l'enregistrement en route comme convenu, oui. Ah, ok. Comment sinon ça se passe? Alhamdoulilah, tout va bien? Ça se passe très bien, merci. Alhamdoulilah. Ouais, dis-moi. Quel est le débat? Allô? Oui, je t'écoute, frère. Ça coupe, c'est bizarre. C'est bizarre? Non, ça coupe, je t'entends un mot sur deux. Enfin... Allô? Oui, je t'écoute, frère. Ouais, c'est bon. Ouais, dis-moi alors. Bah, le sujet, voilà, tu sais très bien. Voilà, on a parlé vite fait sur Télé Savant. Qu'est-ce que tu veux rajouter à part ça? Hein? Donc, d'après toi, comme d'habitude, après ta conclusion, quoi. Arrête de faire du bruit derrière toi, parce qu'on n'entend pas, on entend des portes, tout ça. Et si tu peux t'isoler dans une pièce, ça serait mieux. Non, c'est pas la porte, c'est la chaise. Voilà, donc arrête de faire du bruit parce que on a un écho très fort dans le téléphone. Ah, d'accord. Ok, attends. Attends, je vais changer de place. Allô, c'est bon, tu m'entends bien là? Je t'entends mieux là. Ok. Ouais, donc comme je te disais, moi c'est par rapport à l'audio que j'ai vu hier. Oui. Je l'ai évoqué avec le frère. Voilà. Donc ta conclusion, moi, bon, je la connaissais déjà depuis quelques mois. On en avait déjà parlé. Voilà, ça n'a pas changé. Voilà, c'est complètement ça en fait. Donc moi par rapport à ça, t'es resté sur tes positions. Bon après c'est ton choix, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens. Hein. C'est par rapport à... Voilà. Donc bon, pour moi en tout cas, je partage l'avis du frère. Avec lequel il y a eu un débat hier. Voilà quoi. Donc après, je comprends pas en fait ce qui te fait, c'est-à-dire emmener à cette conclusion. C'est pas possible. Quelle conclusion? À la conclusion tu sais pas. On peut pas savoir au bout de 20 piges. C'est pas possible. Mais vous êtes en train de faire une conspiration, je comprends pas. Conspiration 2. Je suis pas compris. On prépare une conspiration. Ben, vous arrêtez pas d'essayer de me pousser à avoir une conclusion. Vous êtes pressé? Là, t'es en train de me parler encore une fois c'est pas possible au bout de 20 ans de ne pas avoir de conclusion. Hier, le frère Walid m'a posé 3 fois ou 4 fois ou 5 fois la question. J'ai constaté sur Face depuis 2-3 semaines que ça arrêtait pas de parler que de ça. Et là, tu reprends le sujet, non pas pour connaître sur un point de vue scientifique, purement scientifique, mais pour demander à un simple étudiant, encore une fois, sa conclusion, que c'est pas possible que cet étudiant n'a pas de conclusion au bout de 20 ans. Déjà, pour commencer, ça fait pas 20 ans que je connais le sujet, ça fait 20 ans que je lis. Mais ça fait pas 20 ans que je... Attends, on va pas faire comme avec Walid, parce que t'as vu, quand tu parles, je te laisse parler, et moi quand je parle, tu me laisses parler, parce qu'après, ça va... Donc je termine, après je te laisserai parler, y a pas de problème. Parler même 20 minutes, y a pas de souci. Donc voilà, donc t'es en train de me dire que c'est pas possible qu'au bout de 20 ans, j'ai pas de conclusion. Ben si, c'est possible qu'au bout de 20 ans, et quand bien même j'étudierai ce sujet, ce qui n'est pas le cas depuis 1500 ans, si tu n'arrives pas au terme de ta conclusion, tu vas pas t'obliger à donner des conclusions. Or, moi, ça fait pas 20 ans que je suis sur ce sujet, déjà pour commencer, et le secondo, je ne suis pas arrivé au terme de mes conclusions, comme je l'ai dit, ça fait depuis des mois et des mois. Donc pourquoi vous continuez à insister, en disant que c'est bizarre, que vous voyez des bizarreries partout, j'arrive pas à vous comprendre, vous jetez la suspicion partout. Il faut pas jeter la suspicion comme ça sur les gens à tort et à travers. Comme l'enregistrement, t'as posté un message sur Face et vous parlez d'un enregistrement bidulé. On t'entend pas, c'est bizarre, lui on l'entend. C'est quoi ces méthodes? J'ai écouté le premier enregistrement que t'as posté sur YouTube. Moi personnellement, je n'entendais pas le faire. Tu parles d'enregistrement et tu parles de chips.
Donc vous êtes hier vous êtes constamment en train de parler comme ça de façon déplacée. Le frère Walid hier, le frère regarde, vous parlez d'enregistrement. Après vous parlez de chips. Après vous parlez d'énervement ou de bégaiement, je sais pas de quoi vous parlez. Il faut arrêter 2 minutes. On n'est pas en train de faire de la politique, on est en train de faire de la religion. Le frère Walid hier devait m'appeler à 21h. À 21h précise, j'étais devant mon téléphone et j'attendais. J'ai posté un message pour lui demander de m'appeler. Il m'a appelé exactement à 21h20. Moi, entre-temps, parce que je suis encore un être humain, j'avais commandé à manger. Le livreur, il est venu. D'ailleurs, si tu écoutes la bande, tu vas entendre sonner pendant un moment. J'ai fait le moins de bruit possible. J'ai ouvert la porte. J'ai fait le moins de bruit possible. À un point où j'ai payé sans réclamer mon pourboire. C'est-à-dire, je lui donne des billets. J'ai même pas parlé avec le livreur. J'ai même pas parlé avec lui. Pour te dire, pour faire le moins de bruit possible. Et voilà. Donc, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de bégaiement, il n'y a pas de, et vous êtes constamment en train d'essayer de discréditer les personnes en ramenant des éléments qui n'ont aucun rapport. Et le frère, il parle avec moi, toutes les 5 secondes, il me coupe. Toutes les 5, tu vois, tu l'écoutes l'audio. Toutes les 5 secondes, je suis coupé. Je peux pas parler si toutes les 5 secondes, je suis coupé. Et l'audio, c'est exactement la même, l'audio. Moi, quand j'ai eu l'audio, je l'ai branché, je l'ai envoyé, c'est tout. Donc, vous êtes constamment, vous parlez dans le dos. Vous arrêtez pas de parler dans le dos. Arrêtez. Non, Aziz, c'est dans le dos. Je vais te dire pourquoi c'est dans le dos. Que contrairement à ce que tu dis que j'accuse, c'est pas vrai, j'accuse pas comme ça. J'ai des messages qu'on m'a envoyés de conversations que toi tu as eues, et la personne qui me les a envoyés il y a environ 3 mois. Et en MP, donc je ne parle pas dans le dos. Et vous dites des choses qui sont très déplacées. Il faut arrêter de parler comme ça. Moi, je voudrais bien aller voir tes messages, parce que moi, tout le base là que j'ai tout gardé. Il y a tout. C'est-à-dire, moi, si tu veux, je te fais un total de tout. Tous les messages avec toutes les personnes. Donc, toi, tu as eu des messages de je ne sais quoi. Ouais. Tu as eu de je ne sais qui, de je ne sais quoi, déplacé ou quoi. Oui. Vas-y, moi, je pose tout. Non, regarde, rien que le fait que toi tu lui dis, lui il te dit une arnaque et toi tu rectifies pas. Pourquoi vous jetez la suspicion comme ça sur les gens? Si t'étais un petit peu honnête, tu lui dirais, mais pourquoi tu parles d'une arnaque? Peut-être. Mais toi tu me parles d'il y a 3 mois. Non, je te parle d'aujourd'hui. Je te parle d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Et moi je te parle d'aujourd'hui. Pourquoi quand il te dit une arnaque, pourquoi tu dis pas, tu le rectifies pas? Pourquoi vous jetez la suspicion comme ça sur les gens? Pourquoi tu ironises sur les chips? Pourquoi tu parles de chips? Les chips, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Il n'y a pas de chips dans la vidéo. Non, il y a pas de chercherie. Le bruit, c'est comme le bruit de ta chaise. Ça n'a rien à voir avec le débat, ça. Même s'il y aurait des chips ou il y aurait des mahjouba ou tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec le débat. Le débat, ce qu'il faut retenir du débat, c'est pas la forme du débat. Le débat, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appuie sur rien et qui affirme une chose en s'appuyant sur sa compréhension strictement personnelle du Coran. Voilà, c'est tout. Et moi, mais voilà, mais on va en venir, t'inquiète pas, on va en venir sur le... Je m'inquiète pas. Après tu me dis je m'inquiète pas. Ah, mais on parle, voilà. Voilà, donc ça s'arrête là, c'est tout. Donc arrêtez de chercher arrêtez de suspecter les gens de tout et n'importe quoi. Et non, on cherche rien, on cherche la vérité. Non, vous cherchez pas la vérité, parce que si vous cherchez la vérité, vous parlerez pas comme ça. Pourquoi tu cherches à rabaisser les gens en parlant de chips? Il y a pas de chips. Pourquoi tu parles de chips? Déjà, probablement, c'est pas moi qui ai invoqué la première... Mais j'ai vu les conversations, il a fait du bruit, on n'entendait pas, genre c'est fait exprès de quoi? On peut la refaire en direct, il y a pas de problème. Il faut prendre un huissier pour s'enregistrer, on va le faire avec un huissier, il y a pas de problème. Mais arrêtez un petit peu 2 secondes. T'as posté ton enregistrement, il a posté le sien, voilà. Il y a une différence de son. Non, il n'y a aucune différence. C'est pas que la différence de son. C'est les commentaires que vous postez. Il n'y a pas que la différence de son. Il y a non seulement la différence de son, mais vous postez des commentaires qui sont de la calomnie, de la suspicion. Parce que dire c'est de l'arnaque, c'est ni plus ni moins que haram, c'est un péché, parce que c'est complètement faux. Et ne pas rectifier les propos du frère en disant attends mon frère, tu vas un peu trop vite là en jugement, arrête de parler comme ça. Ah bah c'est être complice de ça. Est-ce que moi je vais poster dans mon truc, oui, il a dit ça, machin, j'ai rien dit moi. Le débat malheureusement il se passe par téléphone et que là si je t'entends pas ou tu vas pas m'entendre, j'y suis absolument pour rien. Mais vous êtes trop dans la suspicion. Vous êtes trop dans la suspicion et c'est pas bien. C'est pas bien.
on va mettre ce sujet de côté, on va clore ce sujet. Ouais, et je t'invite à parler un peu plus fort si tu veux qu'on t'entende, parce qu'encore une fois, tu vas me dire on m'entend pas, il a coupé, ou je sais pas ce que vous allez raconter. Donc essaye de parler et d'articuler un peu plus fort. Moi, le téléphone, il est devant le magnéto, il t'a l'eau-parleur et je suis au maximum. Donc essaye de parler. Pas de soucis, moi, je m'en fous de l'enregistrement, moi, à la base, ça m'intéresse pas, les enregistrements, c'est ce que je t'ai dit depuis ce matin. Moi, à la base, c'est discuter, moi, c'est pas débattre. D'accord. D'accord. Donc tu voulais parler de quoi? Bah, écoute, moi, à la base, c'était revenir sur le même sujet que hier, mais bon. D'accord. Donc tu veux revenir au même sujet sur quoi? Donc c'est quoi? Moi, mes positions, c'est lesquelles? Tu le sais très bien, tu le sais depuis des mois. Mes positions sur la lapidation, sur l'apostasie, sur les versets courants, à la base, en gros, sur les hadiths. Ouais. Voilà, moi, je dis clair, simple, net et précis. Donc, tu crois pas à la lapidation, tu crois pas à la peine de l'apostat? Ah non, pas du tout. Voilà, t'es plus fort que Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Ahmed. Si, t'es plus fort que parce qu'ils y croient. Je vais te dire pour une simple raison. Attends, moi aussi, je vais te dire pour une simple raison, c'est que ces gens-là, les anciens savants, ont pris en référence des hadiths. Ouais. Certains en ont rapporté d'eux-mêmes, certains en ont fait des exégètes, certains en ont fait des voilà. Donc, la base, si tu prends des hadiths qui sont attribués aux prophètes et que ces hadiths-là, à la base, sont faux et que la personne, les anciens savants, font des tafsirs, expliquent ces hadiths, etc., etc. Donc, à la base, leur ijtihad, pour moi, elle est fausse. Pourquoi? Parce que quand moi, je lis le Coran plusieurs fois, je le lis plusieurs fois, tout le temps. Quand je lis le Coran, pour moi, à la base, les hadiths même, eux-mêmes, à la base, ne devraient même pas exister. Je vais te donner des versets qui sont nets, clairs et précis. Donc si moi, par rapport à ces versets-là, je me dis que voilà, Allah il est clair dans le Coran, pourquoi je vais aller me casser la tête à prendre des tafsirs, des hadiths, pour me faire une idée de la religion. Donc d'après toi, les hadiths, ils ne devraient pas exister. C'est pas d'après moi, c'est d'après Allah, c'est d'après ce qu'il dit Allah dans le Coran. Tu vas me dire que mon interprétation est erronée, si tu veux, on reprend verset par verset, mot par mot. Il n'y a pas de problème. Parce que ce que tu me dis, c'est consternant. Mais c'est consternant pour toi, mais pas pour moi. Ben non, c'est consternant pour l'évidence. Ben non, pas pour l'évidence. T'es en train de me dire, d'accord, si je suis ton raisonnement, t'es en train de me dire simplement que les savants, comme les plus grands savants, ils étaient dans l'égarement, ils ont pris des hadiths alors qu'ils ne devaient pas les prendre. Ça c'est un premier point. Donc tous les grands savants. Attends. Si je suis ton raisonnement, Youssef, t'es en train de me dire que tous les grands savants, à l'unanimité, ils ont pris des choses qu'ils ne devaient pas prendre, ils ont considéré une chose qu'ils ne devaient pas considérer, donc ils ont pris complètement le mur à 100%, ils sont complètement à côté de la plaque, ça c'est un premier point. Et deuxième des points, c'est que tu considères que la sunna, en dehors du Coran, ça ne doit pas être pris en considération. Donc ça n'a pas de valeur. Ce qui veut dire que sur des centaines et des centaines de choses, on n'aura aucune information, on ne pourrait pas pratiquer notre religion en quelque sorte. C'est ce que tu es en train de me dire en fait. Non, c'est pas. Si, en gros, oui, mais. C'est très grave de dire des choses comme ça. Non, mais toi, comme là, tu es en train de me parler du sunna, tu es en train de me parler du sunna. Ouais, la sunna, ouais. Tu es en train de me parler de la sunna, mais pour moi, quand je lis le Coran, il y a des versets qui me parlent de sunna, qui me parlent de sunnatillah. Sunnatillah, ce n'est pas la sunna du prophète, parce qu'Allah il dit dans le Coran que la sunna a été établie pour tous les prophètes, c'est-à-dire que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Isaac, que ce soit pour Moussa, que ce soit... On est d'accord. Donc, c'est la même sunna, depuis le départ. Mais non, tu confonds, là, t'es en train de confondre. Mais si, tu confonds. T'es en train de prendre le terme, tu es en train de prendre le terme sunna dans un autre sens. Oui, sunnatillah. T'es en train de prendre le sens de la sunna de notre chance. Si tu lis correctement le Coran, Allah, il te renvoie au prophète, ce que Dieu et le prophète vous ont interdit. Il te renvoie constamment à ce que Allah et le prophète vous ont interdit. Je peux te citer des versets, etc., où Allah le dit clairement dans le Coran, ce que Allah et le prophète vous ont interdit. Le prophète est une source de législation dans l'islam. Tu ne peux pas prendre... Mais le prophète ne savait pas
il ne faisait que suivre les révélations d'Allah. Il ne faisait que suivre et appliquer. Et appliquer ce qu'on comprenait pas. Donc, par exemple, sur la peine du voleur, ou sur un certain nombre par exemple, sur la prière janaza, ou sur une multitude de choses, tu es obligé de te tourner vers la sunna pour les apprendre. Tu n'as absolument pas le choix. Et si tu tournes pas vers la hadith et vers la sunna du prophète Mohammed en dehors du Coran, il est bien évident que tu ne pourras pas pratiquer ta religion. C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible. Allah te demande de suivre le prophète. Donc tu peux pas dire ça. Et si je prends ton raisonnement, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'alors dans ce cas-là, il y a des versets du Coran, mais des dizaines et des dizaines qui sont faux. Pourquoi faux? Qui sont faux, si je rentre dans ton raisonnement. Quel faux? Ben, je te laisse ta parrain si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais non, mais le problème... C'est pas un verset, c'est pas un ou deux. C'est des dizaines, ils sont... Mais c'est comme avec Walid, c'est votre compréhension qui est erronée. Vous prenez des versets sans le dernier vous prenez des versets et vous les comprenez à votre façon, et de cette façon-là vous imposez cette compréhension en pensant qu'elle est en contradiction avec, mais c'est votre compréhension qui est erronée, tout simplement. Tu doutes bien que ces savants comme Abu Hanifa et tous ces grands savants, on va pas leur apprendre la leçon à ces gens-là quand même. Réfléchis à ce que tu dis un petit peu. Mais le problème c'est que toi tu es en train de me dire que notre conclusion elle est erronée. Ben oui. Parce que moi, je vais parler en mon nom, parce que moi je ne prends pas en compte des hadiths. Donc forcément pour toi qui les prends en compte, ma conclusion est erronée. Tu ne peux pas pratiquer la religion sans te tourner vers les hadiths. Réfléchis à ce que tu dis un petit peu. Je fais des versets où Allah il me dit que mais selon ta compréhension, encore une fois, selon ta compréhension, encore une fois, je vais te donner un exemple. Je vais donner un exemple, Youssef. Quand le frère Walid, ou quand toi, ou quand d'autres personnes prennent le Coran et te citent le verset, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui sommes les protecteurs. À travers ce verset-là, vous avez interprété ce verset comme étant un verset d'ailleurs c'est ce qu'a dit le frère Walid, peut-être pas toi exactement, mais c'est ce qui ressort, comme étant que cela veut dire que dans le Coran qui a été révélé, tout est dans le Coran, depuis ce qu'il m'a dit le frère Walid, depuis la première révélation jusqu'au dernier jour de la révélation, tout est dans le Coran parce que ce verset dit, c'est nous qui avons révélé le Coran et c'est nous les protecteurs. Ça c'est votre compréhension du verset, c'est vous ce que vous comprenez. Quand tu prends un autre verset, attends, j'ai pas terminé frère. Quand tu prends un autre verset, sur le verset de la sourate 2 verset 107, et dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier. Si nous abrogeons un verset quelconque et nous le faisons oublier. Et le terme oublier, ça veut dire quoi? Nous faisons oublier un verset. C'est-à-dire, d'après tout les tafassirs, ça veut dire que le verset n'a pas été inséré, on l'a fait oublier. Si nous abrogeons un verset ou nous le faisons oublier. Tu parles de quel verset, s'il te plaît? Sourate 2, verset 106. 107. 106 et 107. Donc, si nous le faisons oublier, et je te répète le verset, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier. Le terme oublier renvoie justement au fait qu'il n'a pas été inséré et qu'il est plus dans le Coran. Donc, votre compréhension quand vous prenez un verset et que vous le comprenez à votre façon, voilà ce que ça donne. Et ce verset-là, par exemple, qui est dans le Coran, parce que apparemment vous voulez pas réfléchir le Coran par l'explication des savants et du prophète lui-même. Vous dites non, c'est caduc parce que le Coran est clair, donc c'est bon, c'est clair, c'est réglé pour nous. Moi je te recite un verset qui est là, c'est plus la sunna, c'est le Coran, et le verset il est clair. Donne-moi la compréhension de ce que ça veut dire ou que nous faisons oublier. C'est quoi oublier? Oublier. Et ça c'est Dieu qui parle dans le Coran, c'est pas le prophète, donc tu peux pas dire que c'est pas valable, que ça contredit le Coran, etc. Donc voilà, comment tu vas comprendre le Coran si tu connais pas les abrogés ou les abrogeants? Il y a des versets dans le Coran et le Coran lui-même le dit. Et lorsque nous abrogeons un verset, c'est Dieu qui parle là, c'est pas le prophète, c'est pas Abu Hanifa. Donc comment tu vas savoir que ce verset il est abrogé si tu tournes pas vers la sunna? Tu vas pas l'inventer quand même. Donc ta position. Mais le problème, c'est que
si Allah il abroge un verset, on n'a pas besoin de le savoir. Ben si justement, parce que je vais te dire, attends, ben si justement, je vais te dire pourquoi tu veux le savoir. Tu es en train de me dire que si Allah abroge un verset, on n'a pas besoin de le savoir. Ah ben je veux dire pourquoi tu sais. Ah ben je te réponds à ça. Je vais te répondre à ça. Ben si tu es obligé de savoir pourquoi, parce que si tu sais pas le verset dans le Coran qui est abrogé par la sunna et par le ulama, tu vas l'appliquer parce que tu sais pas qu'il a été abrogé. Il est encore dans le Coran. Dieu te dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier. Donc tu as deux catégories. Tu as le verset qui est abrogé, qui est toujours dans le Coran, mais si tu connais pas la sunna, tu ne pourras pas savoir c'est lequel. Donc tu es obligé de savoir lequel est abrogé pour ne pas l'appliquer. Et de l'autre côté, et nous le faisons oublier. Oublier, ça renvoie au fait qu'il n'est plus dans le Coran. Donc arrête de dire que tu ne peux pas, vous dites n'importe quoi. Ce que vous dites, ça tient pas la route d'une seule seconde. Comment tu vas pouvoir lire le Coran, comprendre le Coran, si tu ne sais pas l'abroger? Et l'abroger, comment tu vas le savoir? Puisque la science de l'abroger, c'est un fait, parce que tu t'accroches au Coran. Machallah, c'est bien, t'as raison. Mais donc, si on se tourne que vers le Coran, on enlève le hadith, il n'y a pas de problème. Prends que le Coran. Si nous abrogeons un verset, donc tu constates avec moi qu'il existe des versets abrogés. Maintenant, à partir du moment où tu constates avec moi qu'il y a des versets abrogés, parce que là c'est Allah qui le dit, c'est pas un être humain qui le dit, comment tu vas savoir quel verset a été abrogé si tu ne tournes pas vers les hadiths et la sunna? Tu vas l'inventer, tu vas prendre le Coran, tu vas... J'ai une question, ah ben voilà. J'ai une question là sur le verset 106. Ouais. J'ai une question. Quand tu me parles oublier, d'accord? Ouais. Oublier, ça a été traduit par le mot oublier. Oui. Et moi, quand je lis en arabe, je vois pas de mot oublier. Mais c'est pas, le verset, je te le cite en arabe, et la compréhension de ce verset, peu importe le synonyme, renvoie au fait que si tu prends tous les tafassirs, de Ibn Kathir, de Tabari, il ne joue pas sur le terme. Mais non, mais il est obligé de jouer, Non, il faut pas, non. Ne joue pas sur... Attends, laisse-moi juste finir ce que j'ai à dire, s'il te plaît. Moi, je t'ai écouté, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien, pas de problème. Et moi, quand je prends le mot en arabe, nuntia, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nuntia, on l'oublie. Nuntia, toi, tu le traduis par quoi? Par oublier. Vas-y, frère, vas-y, termine. Ben voilà, je veux savoir toi, ta traduction. T'as une contestation à soulever par rapport à ça ou pas? Bien sûr que oui. Alors dis-la. Bon, pour moi, ça n'a rien à voir, même si je prends maintenant le lexique en grammaire, dans le livre, une approche du Coran par la grammaire et le lexique, ça n'a rien à voir. Attends, je vais te la citer. C'est-à-dire que ça vient même pas de moi. Donc là, on parle d'oubli. Et en plus, ce qu'il y a en plus d'après un savant, c'est qu'en plus, le hukm reste de l'oubli, mais on lapide le verset. En gros, c'est ça. Et le hukm reste, comme sur la lapidation, bien évidemment. Et ça ne tient pas la route. Pour moi, ça ne tient pas la route. Ah, tu vois, t'es en train de t'embrouiller tout seul. Mais non, je m'embrouille pas tout seul. Mais bien sûr que t'es en train de t'embrouiller tout seul. Mais non, je m'embrouille de quoi? Tu sais très bien qu'il y a... T'es en train de t'embrouiller tout seul. Vous voulez combattre, vous commettez deux erreurs monumentales. Et je vais te dire c'est lesquelles. Je t'ai laissé parler. Je t'ai écouté, je t'ai laissé parler. Vous commettez deux... Alors, vas-y, termine. Vas-y, le temps que je retrouve le... Ah bah voilà. Donc vous commettez deux erreurs monumentales. La première des erreurs, c'est que vous expliquez le Coran sans absolument aucune science, sans absolument consulter aucun savant, ni aucun tafassir. Pour vous, tout ça, ça compte pour du beurre. D'accord? Les tafassirs, Tabari, c'est pas, ça c'est un premier point. Déjà, pour commencer, vous devrez consulter avant de parler. Deuxième des points, je termine. Je t'ai laissé terminer, tu m'as dit termine, je termine. Deuxième des points, c'est que vous essayez au nom du Coran, vous essayez de contester la sunna par le Coran lui-même. C'est-à-dire que vous prenez un verset,
Et de cette compréhension du verset, vous expliquez que ce verset explique que telle chose n'existe pas, qu'il ne faut pas suivre telle chose, etc., etc. Or, ce que vous dites, c'est vraiment n'importe quoi. Tout simplement que la compréhension du Coran, vous ne pouvez pas l'avoir autrement, et que tous les savants et tous ces grands hommes, ils sont très clairs là-dessus, et c'est tout à fait logique, par un milliard de choses qui sont prouvées. Et deuxièmement, par le Coran lui-même, je viens de te prouver que par le Coran lui-même, même si on enlève la Sunna, dans le Coran, il te parle de versets abrogés et de versets oubliés. Maintenant, le verset abrogé, tu viens de me dire il y a 2 minutes que on n'a pas besoin de savoir qu'il a abrogé. Tu m'as dit que... Très bien, Je termine et après je te laisse parler. Tu m'as dit que le verset abrogé, on n'a pas besoin de savoir qu'il a abrogé parce qu'on ne l'applique pas. Je t'ai répondu que tu es obligé de savoir et de te tourner vers la sunna pour savoir qu'il a abrogé, parce que si tu ne te tournes pas vers la sunna et vers le ulama, tu ne pourras pas savoir quel verset dans le Coran est abrogé. Donc, je termine. Donc, ce qui prouve très clairement que pour savoir quel verset est abrogé, et ça c'est Dieu qui parle dans le Coran, si nous abrogeons un verset qui est toujours dans le Coran, donc tu es obligé à ce moment précis de te tourner vers les savants et vers les tafassirs pour savoir quel verset a été abrogé pour éviter de le mettre en pratique. Ça c'est un premier point. Ce qui prouve très clairement que tu es obligé de tourner vers la sunna. Sinon je vois pas comment tu pourrais faire. Ça c'est un premier point. Le deuxième des points par rapport oublié, peu importe le synonyme que tu vas utiliser, tu peux appeler en Arabie Saoudite si ce terme il est exact, si ton Coran on peut prendre 20 Corans, 30 Corans, on prend tout ce que tu veux comme livre, il n'y a pas de problème, pour savoir si ce terme il est conforme, il n'est pas conforme, etc. Ce terme est tout à fait conforme, tu le trouveras dans tout le Coran, et c'est exactement ce que ça veut dire, et tous les savants l'ont expliqué. Donc je ne vois pas pourquoi tu t'accroches à essayer de prouver que la sunna n'a pas de valeur et que la lapidation n'existe pas, que ça n'a pas de sens ce que tu es en train de dire, mon frère Aziz. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. On va revenir sur la lapidation. Oui. Là, on va finir sur le verset 106. Donc, maintenant, si d'après toi, le mot veut dire oublier, ou si Allah il me fait oublier, comment ça se fait que des gens viennent te rapporter un oubli? Parce qu'Allah, il a décidé que ça soit un oubli. Donc, quand tu l'oublies une chose, je l'oublie, je la jette. Ben là encore une fois, tu es en train d'essayer de contrecarrer des... Je vais te répondre, frère. Tu me poses une question, je te réponds. Après, tu vas dire que tu m'as pas répondu, je vais te répondre. Tu es en train de essayer de raisonner, tu es en train de raisonner, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Pourquoi les gens ils vont te ramener un verset qui a été oublié s'il a été oublié? Le verset oublié, c'est encore une fois... Non, ça n'a rien à voir, ça le hukm. Encore le hukm, c'est encore une histoire. Le hukm, c'est pas valable. Par exemple, le hukm, il est valable pour des versets qui n'ont pas été oubliés. C'est-à-dire que c'est des versets qui ont été révélés comme le verset de la lapidation, d'après les imams, comme les savants comme Nawawi, etc., etc. Ils te disent que c'est un verset qui n'a pas été inséré dans le Coran, comme le verset de la lapidation. Cependant, son hukm reste. Ça, c'est une catégorie de versets. C'est une catégorie. Je vais t'évoquer une autre catégorie de versets. Il est établi que dans l'oubli du terme oublié, que si nous abrogeons un verset et nous le faisons tomber dans l'oubli d'après les savants, pas d'après Metmati, ça veut dire que le verset, il a été révélé, mais il est tombé dans l'oubli. Il est tombé dans l'oubli, il est plus valable, il est tombé dans l'oubli. Il n'a pas été inséré dans le Coran. Si tu prends le Sahih de Imam al-Bukhari, par exemple, tu vas savoir qu'il y a des compilations du Coran, et on en parlera Inch'Allah dans une vidéo, où il y avait des versets qui ont été abrogés et qui ont été insérés dans des recueils du Coran, mais ces recueils du Coran n'ont pas été pris. C'est-à-dire qu'ils ont pris que le Coran où ces versets n'étaient pas cités dedans. C'est-à-dire parce qu'ils ont considéré que c'est des versets abrogés, ils n'ont pas voulu le citer. Je te donnerai le hadith exact. Maintenant, toi, tu ne crois pas. Le problème, c'est que toi, tu ne crois pas à la sunna. Et tu ne crois pas à la sunna. Même pas la compilation du Voilà. Coran. Donc, voilà. Mais toi, le problème, c'est que tu crois pas à la sunna et tu ne peux, tu crois pas. Non, je crois pas. Non, ne confonds pas tout. Tu crois pas au hadith. Voilà, tu crois pas au hadith. Voilà, donc tu crois pas au hadith et t'essayes de prouver que le hadith n'a aucune valeur par le... Évidemment, il y a des hadiths sahih. Je ne dis pas le contraire parce que... Tu ne peux pas appliquer ta religion si tu n'appliques pas le hadith. Et je t'ai donné la preuve noir sur blanc par le Coran.
Je t'ai cité le Coran. Si tu ne, je t'ai donné une preuve qui est très claire, nette et précise. Si tu prends que le Coran et que tu ne crois pas au hadith, tu ne peux pas savoir une multitude de choses, dont entre autres les versets abrogés. Je voudrais bien que tu m'expliques par quelle science, en écartant les hadiths, tu vas prendre le Coran et tu vas me distinguer un verset abrogé d'un abrogeant. Comment tu vas faire? Bah écoute, moi c'est simple. Ouais. Premièrement, moi ma conclusion est que je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui a été abrogé, qu'est-ce qui n'a pas été abrogé. Je t'ai dit que tu es obligé de le savoir parce que sinon tu vas l'appliquer. Parce qu'une chose, quand Allah abroge un verset, il est dans le Coran. Comme l'alcool, les 3 versets. Oui, mais le problème c'est comment tu vas savoir c'est lequel qui a été abrogé. Le problème il est là. Le problème. Attends, mais on finit, moi je te laisse parler. Ouais. Donc, quand on retrouve les 3 versets d'alcool, où Allah dit n'approchez pas la salat, ivre, un autre verset il te dit qu'il y a des vignes et que vous en verrez une boisson enivrante et que c'est un bien pour vous, et dans un autre verset Allah il te dit que c'est une œuvre du diable, n'approchez pas de l'alcool. Donc c'est clair, 3 versets, donc bien évidemment tu vas pas prendre les 2 versets, tu vas pas les appliquer, tu vas appliquer les derniers, le 3e où Allah t'interdit fermement de boire de l'alcool. Non mais Youssef, c'est quand même ironique parce que ce que tu es en train de me dire, tu l'as tiré des livres de hadith et des livres de ulama. C'est pas toi qui l'as inventé. Donc tu te sers des hadiths et des livres de ulama qui ont expliqué les 3 versets, les abrogés, les abrogeants, pour dire la même chose et en même temps tu me dis il faut pas servir de la sunna. Frère, il faudrait savoir. Tu crois que ce que tu m'as dit, c'est toi qui l'as trouvé, ce que tu viens de me dire? C'est ce que tu m'as dit, c'est toi qui l'as trouvé ça? Ou tu l'as lu dans les livres de savants? Ce que tu viens de me dire là. C'est toi qui l'as trouvé? C'est toi qui l'as trouvé ça? C'est toi qui l'as trouvé ça? Mais encore heureux, je lis les versets, c'est toi qui l'as trouvé ça? Bah arrête s'il te plaît, sois gentil, arrête s'il te plaît. Tu te sers attends, mais c'est toi qui es trop fort. Tu te sers des livres de savants qui ont expliqué les 3 versets, les abrogeants, etc., et la continuation dans la révélation, etc. Sabab al-Nuzul. Il te dit que s'il remplace un verset, il le remplace par un meilleur ensemblable. Il le remplace, c'est-à-dire qu'il le met dans le Coran. Automatiquement, je le lis. Qu'est-ce que j'en ai foutu des savants? Pourquoi là, t'es en train de m'attribuer des choses qui sont fausses? C'est pas vrai, Harry. Tu lis un verset te l'explique du Coran. Il t'explique net, clair et précis. J'ai pas besoin de savants. Mais comment tu expliques net et précis? Bon. Attends. Très bien. Ok. C'est pas grave. Tu l'as trouvé tout seul, c'est bien. Machallah, tu l'as trouvé tout seul. Bon, maintenant, comment tu fais si tu ne sers pas de la sunna pour connaître les versets abrogés? Comment tu vas faire? Et ils sont dans le Coran, j'ai pas... Oui, mais c'est lesquels? Lesquels? Cite-moi-les. Mais je crois que je connais tout le Coran par cœur de la première à la dernière page. Donne-moi des exemples de versets qui sont abrogés. Comment tu sais qu'ils sont abrogés? Sur la lapidation, pareil, ils sont dans le Coran. Non, cite-moi des versets qui sont abrogés que tu as trouvé tout seul, sans te servir de la sunna. Donne-moi des versets abrogés. Sur la lapidation, par exemple. Bon, à part la lapidation, admettons la lapidation, à part la lapidation. Sur la Tunisia, verset 15, celle de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à notre rencontre, je cite de tête là. Faites témoigner à notre rencontre 4 d'entre... Ouais, dans la Sourate An-Nur. Non, c'est pas Sourate An-Nur. Donc le verset de la lapidation, il a été abrogé, le verset de la lapidation? Bien évidemment. Le verset de la lapidation, il a été abrogé? Allah, il s'écrit une loi. D'accord. Le verset de la lapidation, il a été abrogé? Attends, mais laisse-moi finir. Oui, mais je te pose une question. Est-ce que le verset de la lapidation, il a été abrogé? Bien évidemment, il a été abrogé. Il a été abrogé par quoi? Par les versets de la Sourate 4, verset 15. Donc c'est quoi la peine de la lapidation? C'est sans coup de fouet. C'est sans coup de fouet pour la lapidation? Sur notre verset 2. D'accord. Donc si je te comprends bien, la peine pour l'adultère, c'est sans coup de fouet. Exactement. C'est ça? Bien sûr. Et la peine pour la fornication, c'est quoi? La peine pour? La fornication. La fornication, c'est la même peine. Non, donc la peine pour un homme ou une femme qui commet l'adultère. Il y a un autre verset où Allah parle. Tu m'as dit que la peine pour l'adultère, c'est sans coup de fouet. Moi, quand je dis c'est la fornicatrice et le fornicateur.
fornicateur. D'accord, la fornicatrice. Donc quelqu'un qui commet l'adultère, c'est la peine de la lapidation, elle a été abrogée. D'accord, la peine de la lapidation, elle a été abrogée. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui commet... Attends, je termine. Aujourd'hui, quelqu'un qui commet le crime de l'adultère, c'est quoi la peine qu'il encourt? Une personne qui quoi? Une personne qui... je vais te répéter la question. Une personne qui commet le crime de l'adultère, c'est quoi la peine? C'est la même chose, c'est 100 coups de fouet. 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 Non, c'est 100 coups de fouet pour la peine de la lapidation. Attends 2 secondes. Ouais, c'est 100 coups de fouet. Et la personne, donc c'est la même peine. Donc c'est la même peine. Attends. Donc c'est la même peine. Quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui n'est pas marié, c'est la même peine. Et parce qu'il y a un autre verset où Allah parle de la moitié de la peine. La moitié de la peine. Ne mélange pas tout, s'il te plaît, frère. Je te pose la question clairement. C'est quoi? Tu m'as dit que la peine de la lapidation, elle a été abrogée. On est d'accord? C'est ce que tu as dit. Elle a été abrogée. Elle a été abrogée, très bien. Il faut que tu me comprennes. Laisse-moi finir. Alors, s'il te plaît, laisse-moi juste parler 2 minutes, après tu reprends s'il te plaît. Moi, je suis en train de te dire que là, Allah envoie un verset. Celle de vos femmes qui forniquent, faites-les. Attends, je le prends devant moi, comme ça je dis nettement. Je te parle de la sourate Al-Nisa, verset 15. Verset 15. Sourate Al-Nisa, verset 15. Donc, ça a été une révélation d'Allah. Donc, au niveau de l'adultère, de la fornication. Pour moi, c'est la même chose. Adultère, fornication, c'est la même chose. Les fornicateurs et la fornicatrice qui forniquent, ils font quoi? L'adultère, elle fait quoi? Ils font quoi? Ils chantent, ils dansent. C'est la même chose. Donc, moi, quand je prends le verset de la sourate 4, verset 15, Allah décrète une loi qui témoigne alors confier les femmes dans les maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un ordre à leur égard, un ordre, donc une révélation. Un ordre, une révélation. Donc Allah devait envoyer une autre révélation concernant cette loi, qui est la sourate An-Nur, verset 2. Donc forcément, si toi tu me parles de lapidation, le verset 4-15, il est faux. Il n'existe pas, il a été inventé alors. Alors c'est le verset qui est faux, les hadiths qui est véridique. Pour moi, c'est ça ma conclusion. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Donc maintenant, Vas-y, je t'écoute. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît, frère. Ouais, mais ça, moi, je bouge, sinon... Non, après tu vas me dire c'est les chips. Donc moi, j'évite de faire de bruit. Ouais, tranquille. Moi, les chips, c'est pour moi qui l'a sorti en premier. D'accord, c'est pas un problème. Premier non, mais ça vous amuse beaucoup de sortir des choses comme ça. T'as fini ce que t'avais à dire? Il y a rien qui m'amuse. Bon, très bien. T'as fini ce que t'avais à dire? T'as fini ce que t'avais à dire? C'est bon, c'est bon. Est-ce que t'as fini ce que t'as à dire? Bah oui, c'est bon. Bon. Je t'ai cité. Maintenant. Je t'ai cité de tête. D'accord, c'est pas grave. Je les connais. On les connaît les versets. Bon. Est-ce que la lapidation était abrogée? Pour moi, elle a été abrogée de la, en tout cas, depuis la révélation du livre Al-Qur'an, après qu'elle était dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Oui, elle y est, toujours. Et donc, si elle a été abrogée par Allah. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que la peine de la lapidation... Oui, par non. Non mais c'est pas grave, ton explication on s'en passera. Dis-moi, elle a été abrogée oui ou non, c'est tout. L'explication c'est pas un problème, l'explication. Abrogée par rapport de où? Est-ce que la peine de la lapidation a été... Est-ce que la peine de la lapidation a été abrogée oui ou non? Mais de où? Abrogée de où? Est-ce que... Comment abrogée? Des hadiths, de versets manquants. Bon, alors je vais reformuler ma question. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui commet l'adultère, c'est quoi la peine de quelqu'un qui commet l'adultère? C'est 100 coups de fouet. Est-ce que bon, oui, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui commet l'adultère, c'est 100 coups de fouet. Oui, exactement. C'est ça. Oui, pour moi oui. Bon, donc d'accord. Donc quelqu'un qui est marié et qui commet l'adultère, un homme ou une femme, il prend 100 coups de fouet. 100 coups de fouet. D'accord. Et quelqu'un qui n'est pas marié. Oui. Et quelqu'un qui n'est pas marié et qui commet la fornication, c'est un coup de fouet. Bah écoute, il y a un autre verset que je t'ai pas cité, on parle de la moitié de la peine. Justement, je voulais en venir. Donc voilà. Donc le verset où on parle de la moitié de la peine. C'est d'accord, tu connais le verset? Là, tu es en train de me ramener en arrière. On arrive à la conclusion de ce que tu as. On arrive à la conclusion de ce que tu as dit. Tu m'as dit que la peine. Tu m'as dit que la peine pour celui qui commet l'adultère, homme ou femme, c'est 100 coups de fouet. Oui, exactement. Homme ou femme. Ne fais pas de commentaire. Réponds-moi par oui ou oui. D'accord. Oui ou non. Et après, même si on fait 4 témoignages, il faut 4 témoignages.
témoignages. Oui, ça, il me l'a dit, Walid, hier, il faut 4 témoins, etc. On sait, est-ce que, je te repose la question pour la 5e fois, est-ce qu'un homme ou une femme qui commet l'adultère a 100 coups de fouet? Est-ce que c'est bien la peine? 12 000 fois, répète-moi-le, moi je te dis que oui. Oui, c'est ça, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et maintenant, quelqu'un, oui, d'accord. Et maintenant, une femme ou un homme qui commet la fornication, c'est-à-dire qui n'est pas marié, c'est 100 coups de fouet aussi? Bah écoute, oui, parce que c'est la fornicateur et le fornicatrice. D'accord, donc tu considères, si je suis ton raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement, que que c'est la même peine qui est encourue pour un homme ou une femme qui est marié, donc qui est marié, qui sont mariés, qui commet un acte extra-conjugal, elle encourt la même peine que quelqu'un qui n'est pas marié. Commettre un acte de fornication. Donc c'est la même peine. Commettre un acte de fornication. Oui, d'accord, donc c'est la même peine. C'est la même peine, j'ai 100 coups de fouet. Ah, 100 coups de fouet pour celui qui est marié, c'est 100 coups de fouet pour celui qui est marié. D'accord, donc 100 coups de fouet pour celui qui est marié, homme ou femme, et 100 coups de fouet pour celui qui est pas marié, homme ou femme, c'est ça? Bah oui, le verset, il est en général, il est pour tout le monde. Eh ben, bravo, hein. Bravo. Moi, je dis bravo. Bravo quoi? Bah, bravo. Donc, Allah, d'après toi... Tu vois la compréhension du Coran que vous avez, tellement vous suivez vos avis personnels sans consulter les... Voilà. T'es en train de me dire, écoute, je t'ai laissé parler, Youssef. Je t'ai laissé parler, j'ai posé même le téléphone pour te laisser parler. Donc, regarde, moi, je vais parler, après, je te laisse parler. D'accord? T'es en train de me dire que un homme marié ou une femme mariée musulman dans un état islamique encourt 100 coups de fouet et une femme ou un homme qui n'est pas marié encourt la même peine et tu trouves ça logique. C'est normal. Et alors? Il y a le problème? Non, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais non, parce qu'Allah, il te parle des fornicateurs et des fornicatrices. Ouais, mais c'est normal. Il ne parle pas d'adultère ou pas adultère, ou elle commet... Parce que tu comprends rien. Allah, c'est l'acte qui... Parce que tu comprends rien, parce que vous comprenez le Coran, vous avez jamais consulté, parce que vous consultez pas parce que vous comprenez rien. Quand tu viens dire, excuse-moi, quand tu viens dire que le prophète n'a jamais lapidé, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Le prophète n'a jamais lapidé. D'après le verset 4-15, tu as dit que le prophète n'a jamais lapidé. Tu l'as dit, le prophète n'a jamais lapidé. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Donc sous prétexte, sous prétexte que tu réfléchis le Coran selon toi, tu arrives à la conclusion. C'est selon moi. Dis-moi quel savant qui a dit ça? Dis-moi quel savant qui a dit que le prophète n'a jamais lapidé? Il y a Adnan Ibrahim par exemple. Dis-moi quel savant, après l'avènement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, donne-moi un nom d'un savant qui a dit ça. Donne-moi un nom d'un savant. Mais attends, il y a que toi qui réfléchis sur terre ou quoi? Donne-moi un nom d'un savant qui a dit ça. Donne-moi un nom d'un savant qui a dit que le prophète n'a jamais lapidé. Adnan Ibrahim, un docteur, un professeur en théologie islamique. Il a dit que le prophète n'a jamais lapidé. Il a dit quoi? Il a dit que le prophète n'a jamais lapidé. Il a dit il se peut qu'il n'a jamais lapidé. Oui, dans une vidéo, tu veux. Il se peut que le prophète n'a jamais lapidé. Il a dit d'après ce qu'on rapporte des hadiths comme quoi il a lapidé, il a dit si c'est vrai. Et quoi? Il a dit si c'est vrai parce que c'est pas. Voilà. Parce que moi, en tout cas, par rapport à moi, et d'ailleurs, voilà, tu regardes les vidéos d'Adnan Ibrahim, tu verras. Écoute, Youssef. Explique-moi le verset 4. Écoute. Écoute, savant pas. Explique-moi alors. Explique-moi la sourate 4, verset 15. Explique-moi. Est-ce que je te laisse, écoute, je vais te laisser parler pour la dernière fois, je vais reparler, on va clore le sujet, donc dis ce que tu as à dire, parce que là on est en train de parler en même temps, et encore une fois, donc vas-y, je te laisse parler tout le temps que tu veux, dis ce que tu as à dire, et je parlerai après. Il n'y a pas besoin de parler, moi je veux une explication. D'accord, est-ce que je peux parler sans que tu m'interrompes? Sourate 4, oui, vas-y, mais explique-moi le verset. Tu parles pas de savant ou de hadith, explique-moi le verset, tu prends le verset devant toi, tu me l'expliques. Donc, dans ta compréhension, tu ne prends pas les hadiths, ça n'a pas de valeur. C'est bon. Non, mais tu fais beaucoup de bruit, on n'entend rien. Non, moi je fais pas de bruit, je t'entends, pas de soucis. Non, et tu fais énormément de bruit, tu verras dans le magnétophone, on va l'entendre le bruit. Donc arrête de faire du bruit. Non, pas Ma'alish. Non, après vous allez dire que c'est des chips. Donc franchement, ça m'intéresse même pas. Non, parce que comment ça n'intéresse pas? Comment ça t'intéresse pas? Explique-moi le verset 15, 14. Donc, s'il te plaît. Donc, le verset 4, 15, hein,
dans ta croyance, tu ne prends pas les hadiths. En considération, c'est-à-dire prendre une sunna. Tu ne prends pas, Il n'y a aucune mention, aucun verset qui fait mention d'une sunna de Mohammed. Ah, Youssef, c'est pas sérieux, Youssef. C'est pas sérieux, Youssef. C'est pas sérieux, Youssef. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Youssef. Allah dans le Coran te renvoie constamment vers le prophète ce que Dieu et le prophète vous a interdit, ce que Allah et le prophète vous ont interdit. Donc il te renvoie vers le prophète ce qui t'a interdit. Comment tu vas savoir le haram, le halal, la prière janaza, la peine du voleur, la peine de l'alcool, de la personne qui boit. Enfin, arrête de dire n'importe quoi, sois gentil, frère. Tu peux même pas distinguer un verset abrogé, mon frère. Tu peux même pas distinguer un verset abrogé. Dieu dans le Coran, il te dit, si nous abrogeons un verset, si tu ne te tournes pas vers les savants et vers la sunna, comment tu vas ouvrir le Coran et reconnaître un verset d'un abrogé, arrête de dire n'importe quoi, Youssef. Mais ils sont dans le Coran, bien sûr qu'ils sont dans le Coran, il y a une partie qui est dans le Coran. Sur un même sujet, tu reprends 3, 4, 5, 6 versets sur un même, comme sur la parce que tu es obligé de... T'es en train de me dire que la peine pour la personne qui a commis l'adultère et celle qui a commis la fornication, c'est la même. Et tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Réfléchis à ce que tu dis. Le prophète n'a jamais lapidé. Où c'est que tu as vu ça, que le prophète n'a jamais lapidé? Tu es en train de remettre en question 100% de tout. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu mesures tes propos? Le verset 15 à 24. Voilà. Écoute. Mais la question, elle repose pas comme ça. C'est pas comme ça que tu réfléchis. Comment ça, mais non, c'est pas comme ça que tu réfléchis. Revois ta croyance, mon frère. Revois ta croyance. Tu t'es à côté de la plaque. Bah oui, parce que tu prends pas les hadiths. Tu prends pas les hadiths. Tu prends pas les hadiths. Si moi je suis à côté de la plaque, mon frère, voilà. C'est quoi, moi j'ai pas envie de manquer de respect ou quoi. Si tu considères, si tu considères que moi je suis à côté de la, je suis en divergence avec toi et qu'il y a pas de souci. C'est-à-dire que voilà. Pour moi. Mais t'es qui, toi? Et moi, je te parle, moi. T'es qui? T'as quel âge? T'as quel âge? J'ai 37 ans. T'as 37 ans? Ouais. Depuis quand t'étudies la religion? T'as étudié quoi comme livre? Comment ça, j'ai étudié? Ouais, quel livre t'as étudié? Le Coran, moi. Hein? J'ai étudié le Coran. Le Kitab Allah, le Coran. T'étudies le Coran? Ouais, d'accord. T'étudies le Coran? Et à part le Coran, t'étudies quoi à part le Coran? Il n'y a aucun doute. À part le Coran, t'étudies quoi à part le Coran? T'étudies quoi par le Coran? Ça m'arrive de lire des PDF, des livres, ça dépend. C'est qui tes savants de référence, c'est qui? Moi, j'ai pas de savant en référence. T'as pas de savant en référence? Est-ce que toi, t'as un savant en référence? Bah, de tout le monde. Bah, heureusement. Heureusement. Voilà. T'as pas de... Tu es en train de me dire... T'es en train de me dire... Je vais résumer ce que tu me dis. Tu m'as dit que les hadiths, c'est pas valable. Tu m'as dit que la peine pour l'adultère, homme ou femme mariée, c'est la même que la personne qui commet la fornication, qu'elle soit mariée ou pas. Laisse-moi terminer, je t'expliquerai en temps, en heure, laisse-moi terminer. Donc, je résume ta position. Tu m'as dit que le prophète n'a jamais lapidé. Jamais de sa vie il a lapidé. Donc, tu l'as écrit. Je sais pas pourquoi vous interrompez les gens quand ils parlent et après vous dites que les gens ils s'emportent. Vous interrompez les gens quand ils partent. Vous interrompez les gens. Vous interrompez les gens quand ils parlent et après vous leur dites pourquoi ils s'énervent. Alors je te laisse parler, parle. Je t'ai dit ma conclusion par rapport à la lapidation, soi-disant entre guillemets, où le prophète aurait lapidé. Moi, ma conclusion d'aujourd'hui par rapport au verset 15 de la sourate Nisa, impossible que le prophète a lapidé. Sinon, ce verset-là n'existerait pas. Comment ça, les envoyer, de les mettre jusqu'à ce qu'Allah décrète un ordre à leur regard, de les envoyer dans leur maison, jusqu'à ce que la mort les rappelle. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Et ensuite, il y a eu le verset 2, la sourate 24, et sans coup de fouet. C'est ça, sinon le verset 15, il n'existerait pas. Voilà pourquoi j'arrive à une conclusion. Le prophète n'a jamais lapidé, c'est pas possible. D'accord. Le prophète n'a jamais lapidé. Donc si toi tu m'expliques le verset 15 sur la Nisa, je t'écoute. Si tu as une autre logique, je t'écoute.
conclusion. Voilà, c'est tout. Je te parle pas de sous passion, je te dis si de moi ou comme si non. La peine pour, je t'ai laissé parler, je peux parler? Vas-y. Tu peux ne pas m'interrompre, je t'ai laissé parler? Ok. Bon. La peine pour la fornication pour un homme ou une femme musulman et musulmane qui ne sont pas mariés étant les coups de fouet, comme cela est stipulé clairement dans le Coran. Ah non, c'est pas stipulé. Ah non, pas du tout. Ce qui est stipulé, c'est la fornicateur et la fornicatrice. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je viens de te dire. Ah non, non, mais non, bon. D'une personne qui non mariée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. La peine pour une personne qui est pas mariée, homme. Qui est fornique, d'accord. Arrête de m'interrompre. Oui, arrête de m'interrompre, s'il te plaît. Vas-y. Je rectifie, c'est normal. D'accord. La peine pour une personne qui fornique et qui n'est pas mariée étant de 100 coups de fouet, homme. Vas-y, je t'écoute. Comment tu veux m'écouter? Regarde le bruit que tu fais. Non, mais c'est pas ça. J'ai un autre téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, je décroche pas, moi je t'écoute. Non, mais on peut pas, on n'entend rien. Ah, d'accord, attends. Vas-y. C'est bon? Ah, c'est bon. D'accord. La peine pour un homme ou une femme musulman ou musulmane étant de 100 coups de fouet s'ils ne sont pas mariés. La peine pour un homme musulman ou musulmane qui sont mariés étant la lapidation. Ce verset n'a aucun rapport avec le crime de la lapidation. La fornication étant des rapports extra-conjugaux, la fornication étant des rapports extra-conjugaux pour une personne qui n'est pas mariée. C'est un délit. C'est un délit dans la mesure où c'est des coups de fouet. Il est bien évident que si tu te tournes vers l'ensemble de l'information, ça ne concerne que les personnes non mariées. La personne qui est mariée, un homme musulman qui est marié, qui a une femme, ou une ou plusieurs, peu importe, une femme qui est mariée avec un homme musulman et qui trompe son mari ou qui trompe sa femme, étant la lapidation. La peine étant beaucoup plus grave que quelqu'un qui n'est pas marié. Tu ne peux pas être raisonnable si tu mets le même châtiment pour un qui a un crime et l'autre qui a un délit. Ce sont deux choses différentes. Avoir des rapports extra-conjugaux alors que tu n'es pas marié, c'est une chose. Avoir des rapports extra-conjugaux alors que tu es marié, c'est une chose beaucoup plus grave. Et donc la peine a s'alourdi. Le verset que tu as cité et que tous les savants, etc., ont très bien expliqué, n'a aucun rapport, n'est pas venu abroger la lapidation. Le prophète Mohammed a lapidé, et après le prophète Mohammed ils ont lapidé. Ça ne souffre d'aucune divergence chez les gens de Al-Sunnah wa Jama'a. Ils n'ont jamais divergé sur ces points-là. Tous les savants, Abu Hanifa, Malik, Ahmed, tous les savants, sans exception, n'ont jamais divergé. Ça, c'est un premier point. Donc maintenant, la compréhension que toi tu as par rapport à ça, elle est complètement erronée, parce que tu ne t'accroches pas aux informations qui nous sont parvenues, qui sont de façon sûre. Pour revenir à ta position sur... D'accord. Pour revenir à ton information par rapport à la question de la sunna, du hadith, donc en dehors du Coran, donc Bukhari, Muslim, etc., avec toutes leurs divergences, leurs contradictions, les faux, tout ce que tu veux, tu ne peux pas pratiquer, et c'est quelque chose qui a été prouvé, tu ne peux pas pratiquer ta religion si tu ne tournes pas vers le prophète et par conséquent vers ce qu'on a rapporté de lui, avec bien sûr toutes les difficultés. Parce que dans le Coran, et je te citerai les versets au moment voulu, Allah Azza wa Jal te renvoie vers le prophète. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed est une source de législation. Ce que Allah et le prophète vous ont interdit. C'est-à-dire que le prophète lui-même, indépendamment du Coran, ce que Allah et le prophète. Donc le prophète lui-même, indépendamment du Coran, peut interdire des choses. Et Allah te demande de les respecter. Parce qu'il te dit ce que Allah et le prophète vous ont interdit. Donc l'interdit n'est pas que dans le Coran. Si tu délaisses les hadiths, ça voudrait dire que tu mets une partie de l'islam de côté. Puisque ces hadiths n'ont pas de valeur. Or, c'est une valeur capitale. Et je peux te citer des centaines de sujets que aujourd'hui, si tu les écartes de ton application de la religion, tu ne pourras pas pratiquer ta religion. Pour revenir juste au Coran, frère, la question des abrogés dans le Coran, c'est une science établie. Parce qu'on l'a vu, toi et moi, que dans le Coran, il te dit, si nous abrogeons un verset,
Donc on va pas dire c'est la sunna, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, etc. Bon, quand tu lis ce verset, quand tu lis ce verset, quand tu lis ce verset, si nous abrogeons un verset, il te dit clairement qu'il y a des versets qui sont abrogés. Ces versets qui sont abrogés sont de deux catégories. Tu as une catégorie qui est encore dans le Coran, elle est dans le Coran que tu as entre les mains, que nous avons entre les mains, et on a une catégorie qui n'a pas été insérée dans le Coran, conformément... C'est ta conclusion. Non, c'est pas ma conclusion, c'est la conclusion de Bukhari et des savants. Je termine. Oui, mais moi, je termine et je te laisserai la parole. Bon. Voilà. Donc, tu as deux catégories d'abrogés. La science de l'abrogation est une science avérée, parce qu'elle est écrite dans le Coran. Donc, on va pas la remettre en question si nous abrogeons un verset. Bon. Tu as deux catégories d'abrogés. Tu as des abrogés qui sont dans le Coran que tu as entre les mains, et tu as des abrogés d'après Bukhari et d'après les savants qui n'ont pas été insérés dans le Coran, parce qu'ils ont été abrogés, ils n'ont plus de raison d'être dans le Coran. Ça, c'est un deuxième point. Toi, maintenant, si tu raisonnes sans la sunna, tu te dis, voilà, moi, le hadith, ça n'a pas de valeur, etc. Je raisonne qu'avec le Coran est très clair. À partir du moment où le Coran est clair, j'ai pas besoin d'autre chose. Si tu prends le Coran... Oui, mais la clarté... Oui, on l'a vu tout ça. En 20 ans, on les a lus. En 20 ans, j'ai lu tous les versets que tu m'as cités et à plusieurs reprises. Maintenant, la compréhension que nous avons par rapport à cette clarté, elle n'est pas identique. Si tu prends le Coran, frère, et que tu ne tournes pas vers la sunna, tu vas te confronter à deux éléments majeurs. Une application de ta religion qui est impossible, c'est prouvé noir sur blanc. Tu ne pourras pas, ça c'est un premier point, ce qui prouve que tu es obligé de te tourner vers la sunna. Et le deuxième des points relatifs au Coran, c'est que dans le Coran que tu as, et conformément aux versets que je viens de te citer, il y a des versets qui ont été abrogés. Tu ne peux pas, je te dis bien et je te l'affirme clairement, tu ne peux pas, si tu ne te tournes pas vers les hadiths et vers les ulama, la crème de la crème, qu'ils ont montré du doigt quel verset a été abrogé en te rapportant des dalils, en te disant voilà ce verset est arrivé à tel endroit, etc., il est abrogé parce que ceci, parce que cela, tu ne pourras jamais, frère Youssef, je termine, je te laisse le micro. Tu ne pourras jamais savoir quel verset a été abrogé. Tu ne peux pas savoir, c'est impossible. Tu es obligé de te tourner vers la sunna, et les savants ont exploité la sunna pour te dire voilà tel verset, dans ta sourate, il a été abrogé. Donc, en définitive, mon frère, la conclusion de tout ça, ma conclusion à moi et ma position, et si j'étais pas d'accord, je le dirais, je suis à 100% d'accord avec tous les savants, Abu Hanifa, tous les savants, qui disent ce que je viens de te dire, parce que c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, vous, ce que vous dites, comme il m'a dit Walid hier, moi je prends le Coran il est très clair, Dieu a préservé le Coran, etc., etc. Mais ça, c'est une compréhension personnelle de la personne. Dieu a préservé le Coran, donc il n'y a pas de verset abrogé. C'est une compréhension personnelle. Le verset que je viens de te citer, nous avons, lorsque nous abrogeons un verset et nous le faisons tomber dans l'oubli, quand tu te tournes vers l'explication, tourne-toi 2 secondes. Non, écoute, écoute Youssef, si tu veux, on reprendra, il n'y a pas de problème, je peux te prendre 20 Corans différents. En arabe, on peut appeler des spécialistes de la langue arabe, on peut prendre des... Il n'y a pas de problème. On verra ce qu'ils disent exactement sur ce point-là. Tu es face à 2 choses. Une abrogation, si nous abrogeons un verset, donc là-dessus on est d'accord, sauf que toi tu considères que on n'a pas besoin de la sunna, et je sais pas comment tu vas faire pour les trouver, peu importe, alors qu'on est obligé de voir la sunna. Et le deuxième... Et le deuxième, la science de l'oubli, par rapport à, entre guillemets, à l'oubli, peu importe le synonyme qu'on va utiliser, renvoie à des versets qui ont été abrogés et qui ont été remplacés par des meilleurs. En conclusion de quoi, frère? Lorsque tu poses la question à Walid ou à d'autres musulmans, et tu leur dis est-ce que dans le Coran que nous avons aujourd'hui, et qui a été depuis le premier verset et jusqu'au dernier verset, est-ce que nous avons toute la révélation dans ce Coran-là? Lui, il m'a dit oui hier. Il m'a dit oui, on a tout. Encore heureux, frère. D'accord. Encore heureux. Donc, ce qui est complètement faux, puisque par le Coran lui-même te dit, ce qui est complètement faux, le Coran lui-même et tous les savants le disent. Donc le Coran et tous les savants, là, c'est plus des hadiths. Donc je termine sur ça. Après je termine sur ça et après je te laisse la parole. Je termine juste sur ces mots-là. Je te laisse la parole. J'ai terminé de toute façon. Donc le Coran lui-même et tous les savants disent que c'est ça et te dit
le fait de nous le faisons tomber dans l'oubli, c'est-à-dire que c'était des versets qui ont été révélés et qui n'ont pas été insérés dans le Coran parce qu'ils ont été abrogés, ils sont plus valables. Donc dire que dans le Coran, et c'est le Coran, c'est Allah qui, et ça c'est Allah qui le dit, et l'explication de ce verset par tous les savants est très, et elle est parfaitement claire. Donc ce que vous dites n'a absolument aucune valeur. Aucune valeur. Elle repose que sur votre compréhension personnelle et en contradiction avec tous les savants. Tous, sans exception. Tu sais, je vais te dire une chose. Si ton avis, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, je vais te dire une chose, Youssef. Si ton avis, il était pertinent, si ton avis, genre, il avait une consistance, même si on peut avoir des divergences. On peut avoir des divergences, ton avis peut être minoritaire, mais ce que tu dis, c'est du bon sens. Crois-moi qu'il y aurait des savants qui l'auraient soulevé en disant attention, nous on n'est pas d'accord avec ça, comme on n'est pas d'accord avec tel point, etc. Et que parce que ceci, parce que qui? Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y en a beaucoup. Qui? Il y en a beaucoup. J'en ai vu des PDF clairs. Il n'y a pas, ça tient pas la route tout ça. C'est les coranistes qui font ça. C'est des coranistes qui font ça, et même les coranistes ils sont en contradiction avec le Coran. De dire ça, de dire ben évidemment. Une insulte, j'insulte le Kitab Allah. Le prophète il est venu avec... Ah ben si j'insulte le Kitab Allah, tous les savants insultent Abu Hanifa, Malik, Nisa'i, tout le monde insulte le Coran. Tu es en train de me dire que la peine de la lapidation a été abrogée, que le châtiment pour une personne mariée et une personne non mariée, c'est le même. Tu te rends compte de la connerie que tu me dis? Ah, c'est le même. C'est pas le verset qui le dit, c'est toi qui le comprends comme ça. C'est Messi. Non. Non. Mais non, mais c'est toi qui le comprends comme ça. Va voir les tafasirs, frère. Va voir les tafasirs, frère. Bah oui, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu peux pas dire des choses comme ça. Comment tu peux considérer que une personne qui est mariée, une personne qui est pas mariée, c'est la même chose? Réfléchis à ce que tu dis, frère. Ok, ça marche, c'est bon, voilà. On n'est pas d'accord sur ce point-là. Bah oui, bah évidemment qu'on n'est pas d'accord. C'est des opinions qui n'ont aucun fondement, ce que tu me dis. C'est des opinions qui n'existent pas. Ce que vous racontez, ça n'existe pas. Vous êtes les seuls à dire ça. On parle des hadiths, là t'es en train de me parler de savants, des anciens, etc. Mais ces anciens-là, mais je t'ai dit, prenons référence des hadiths selon un tel, d'après un tel, d'accord. L'autre qui est venu le ramener, ah, ok. Soi-disant le prophète. Bah ils sont... D'accord, ah bah d'accord. D'accord, ça tient pas la route, d'accord. Bah ils ont pris des hadiths, ils ont commis l'erreur de prendre des hadiths. Voilà. Exactement. Ah bah oui, bah qu'est-ce que tu veux. Bah oui. T'as vu, ils sont bêtes, l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, ils sont bêtes, hein, t'as vu, ils prennent des hadiths alors qu'ils n'ont pas de valeur. Tu te rends compte? Bah écoute. Ils sont vraiment bêtes, hein. À mon avis, ils n'ont pas bien compris la parole d'Allah. Non, ils ont pas, ouais, c'est ça. C'était une parole créée. Ouais, ils ont, biographie, on rapporte comme quoi certains ont dit que le Coran était une parole créée. D'accord. Ils ont pas compris. Youssef. Ouais, je t'écoute. Ils ont pas compris. Ben, ils ont pas compris, c'est fort possible. C'est là, aujourd'hui, ce que je conclue aujourd'hui, c'est très très possible. Ouais, ils ont pas compris. Ils ont vraiment, mais même, je te dirais, même à côté de la plaque. T'as vu ça à côté de la plaque, hein? Ah, mais grave. C'est assez grave, quand même, hein. Ah, franchement, oui. Au niveau des hadiths, prendre le risque de compiler des hadiths, et attribuer ça au prophète, à Omar, à Aïcha, à Sid, à tous les compagnons, etc., Ouais. C'est à mon avis puissant. À mon avis, ça va être puissant au jour du jugement, moi je te le dis. Hein. Ouais. Je laisse même pas la voix que ça va être très très puissant. Après, bon, toi t'arrives à une conclusion, voilà, il n'y a pas de souci, je respecte. Voilà, ta conclusion, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, c'est clair, net, précis. Donc, toi, tu fais ce que tu veux, moi, je fais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout, c'est ça. Ok, Youssef. Voilà, frère. Ouais. Je te remercie de m'avoir téléphoné, et puis, Inch'Allah, on reste en contact, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam. شبت كالنار كالنار كالنار
هبت كالريح 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 قوية كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح